Bon, bah, écoutez, en quelques mots, du coup, je vais vous présenter la Dame de Pierre, ce spectacle, d'où il vient, quelle est notre ambition, comment est-ce qu'on s'organise, une présentation un petit peu exhaustive du projet. Et pour commencer, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Corentin Stamler, je suis auteur et producteur de spectacles vivants. J'ai 24 ans, je suis marié, père d'un petit garçon, et j'habite en Vendée, juste à côté du Puy du Fou, parce que j'ai la chance, depuis que j'ai 10 ans, d'être acteur bénévole au Puy du Fou, où j'ai développé en fait cette envie de créer des spectacles qui aient du sens, qui portent des valeurs et qui puissent transmettre des messages et faire du bien aux spectateurs. Et puis pour commencer cette présentation sur la Dame de Pierre, je vais faire un pari. Je suppose que chacun d'entre vous se souvient précisément de sa soirée du 15 avril 2019, d'où il était, de ce qu'il faisait le soir où Notre-Dame de Paris s'est embrasée. Et c'est ce que je vois en fait depuis toutes les années que j'ai commencé à monter ce spectacle, c'est que cette soirée a profondément marqué les esprits à travers toute la France, quels que soient les âges et surtout quelles que soient en fait les croyances, les opinions. C'est quelque chose qui a sidéré la France entière, qui a sidéré le monde entier, parce qu'on a pensé ce soir-là perdre Notre-Dame de Paris. Et cette soirée du 15 avril 2019, je venais à ce moment-là de monter un spectacle qui s'appelait L'épopée musicale, qui racontait l'histoire de la musique sacrée à travers les siècles. Et il y avait une scène de ce spectacle qui se déroulait à Notre-Dame de Paris, car j'ai toujours été particulièrement attaché à la cathédrale, j'ai grandi à Paris, et je suis organiste et j'ai découvert la musique sacrée, l'orgue, à Notre-Dame de Paris. Et j'ai vu ça en fait comme une coïncidence assez troublante de me dire qu'au moment où je monte mon premier grand spectacle, dont une partie se passe à Notre-Dame de Paris, j'assiste impuissant à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et je me suis dit à ce moment-là que je voulais créer un grand spectacle pour rendre hommage à la cathédrale, mais surtout en fait pour raconter son histoire à tous ceux qui ont été bouleversés par l'incendie et qui n'ont pas su en fait comprendre d'où venait cet attachement qu'ils avaient pour la cathédrale. Essayer en fait d'une certaine manière de remettre un peu l'église au centre du village et de raconter ce qu'il y avait derrière le symbole qui était devenu Notre-Dame de Paris. Donc c'est un projet qu'on porte avec l'association Symphonia Productions, qui est une association qu'on a créée en 2018 et qui a deux buts. Le premier but de Symphonia, c'est créer et produire de grands spectacles pour faire aimer, pour faire découvrir notre culture, notre histoire. Et le deuxième but de l'association, c'est former des jeunes à la pratique de disciplines artistiques afin de former une nouvelle génération d'artistes qui puissent s'engager au service de projets qui aient du sens, de projets qui soient porteurs et qui soient constructifs. On a fait du coup un premier spectacle, comme je le disais, l'épopée musicale, dont vous voyez la photo ici, en 2019, qui a été joué d'abord en Vendée, puis qui a tourné dans l'Ouest et jusqu'à Paris. Et après cette expérience, on s'est attelé en fait au travail d'autres spectacles. Bien évidemment, pendant les 2 années de Covid, notre situation a été très compliquée, aucune représentation pendant plus de 2 ans. Mais ça nous a permis néanmoins de travailler sur 2 autres projets qui sont Le Grand Hiver, qui est un spectacle qui se déroule en Vendée, qui raconte une histoire authentique qui se passe pendant les guerres de Vendée, et évidemment La Dame de Pierre, qui est le grand spectacle hommage à Notre-Dame de Paris. Donc en fait, pendant ces quelques années où on s'est tenu un peu loin de la scène, on a pu travailler sur ce spectacle. Moi, j'ai écrit le scénario que j'ai terminé il y a 2 ans, et on a commencé à constituer une troupe, à constituer tout un dossier de production, et on s'est lancé puisqu'on a commencé les répétitions cet été au mois d'août, et que les premières représentations auront lieu en juin prochain. Donc, la Dame de Pierre, qu'est-ce que c'est? C'est une grande fresque historique qui s'inspire de ce qu'a pu faire Robert Hossein autrefois, ou des spectacles du Puy du Fou, et qui réunit du coup environ 90 artistes sur scène, avec des grands tableaux qui traversent les époques. On balaye 850 ans d'histoire de Notre-Dame de Paris. Donc, on fait commencer le spectacle en fait avant même la construction de Notre-Dame de Paris par une scène qui définit en fait un petit peu qui présente les racines de la chrétienté en France, qui ont permis en fait l'émergence des cathédrales et de Notre-Dame de Paris. Donc on présente 3 événements qui sont Sainte-Geneviève qui arrête les Huns devant Paris en 451,
le baptême de Clovis en 496 et le sacre de Pépin le Bref, premier sacre d'un roi de France en 851. Et après cela, on se retrouve complètement plongé en fait tout de suite dans le chantier de Notre-Dame de Paris. Donc je vous présente ici une esquisse de scénographie. C'est un schéma, mais qui vous présente en fait à la fois le décor de fond de scène du spectacle, qui est gigantesque parce qu'il fait 18 mètres de long sur 9 mètres de haut, et devant lequel en fait on a tout un tas d'éléments mobiles que nos équipes décors sont en train de constituer et qui vont donner en fait à toutes ces scènes une richesse visuelle qu'on veut être à la hauteur en fait du sujet qu'on aborde et des époques qu'on traverse. Après le chantier de Notre-Dame, on voit l'arrivée de la couronne d'épines à Notre-Dame de Paris, puisque lorsque Saint-Louis a fait arriver la couronne d'épines en France, elle a d'abord été déposée à la cathédrale avant qu'il ne fasse construire la Sainte-Chapelle pour l'accueillir. On assiste évidemment au vœu de Louis XIII qui consacre la France à la Vierge Marie et Louis XIV qui offre la Grande Pietà qui est encore actuellement derrière le cœur de Notre-Dame de Paris. Puis pendant la Révolution, on voit Notre-Dame souffrir et être totalement délabrée parce que en fait pendant la Révolution, Notre-Dame de Paris a été pillée, a été saccagée, elle n'a pas été brûlée ou détruite, mais après la Révolution, elle se trouvait dans un état effroyable et c'est là qu'intervient Victor Hugo qui, avec son roman, a voulu créer une espèce de prise de conscience d'électrochoc en fait dans la société, parce que ce que s'est dit Victor Hugo, le pari qu'il a fait, c'est si j'écris une œuvre artistique qui fait que les gens aiment cette cathédrale, alors peut-être qu'ils auront envie de la sauver. Et c'est exactement en fait l'état d'esprit qu'on veut s'approprier. Si on connaît l'histoire de notre patrimoine et si on l'aime, eh bien peut-être qu'on mettra en œuvre les moyens de le préserver, de le protéger et de le restaurer. Après tout ce passage avec Victor Hugo, on a une scène en fait qui se passe le soir de Noël 1896, il me semble, avec la conversion de Paul Claudel, qui s'est converti du coup à Notre-Dame de Paris et qui fait partie des grands personnages qui ont marqué l'histoire de Notre-Dame de Paris. On arrive ensuite sur l'histoire du XXe siècle de la cathédrale avec certaines scènes que je vais vous passer et évidemment jusqu'à la scène de l'incendie où on reproduit de manière imagée, bien entendu, pas de manière réaliste, l'incendie de Notre-Dame de Paris, tout en montrant, en fait, qu'est-ce qu'on montre dans cette scène de l'incendie? On montre le courage exceptionnel des pompiers qui, ce soir-là, ont réellement sauvé la cathédrale qui aurait pu s'écrouler. Ils ont fait le pari de remonter sur les tours au péril de leur vie pour faire un barrage entre les tours et la charpente qui était déjà en feu. Et c'est grâce à ce courage exceptionnel que Notre-Dame de Paris est encore debout aujourd'hui. Et on voulait vraiment raconter cette histoire dans la scène de l'incendie pour rendre hommage au courage de ces pompiers. Et au lendemain de l'incendie, montrer que Notre-Dame va être reconstruite et puis surtout les leçons qu'on peut tirer finalement de cet événement. Voilà, c'était pour une présentation rapide du synopsis du spectacle pour que vous sachiez de quoi parle le spectacle, même si évidemment j'ai dû faire l'impasse sur certains passages. On a une vingtaine de tableaux en tout qui sont du coup interprétés, je vous le disais, par 90 artistes, 75 comédiens, 15 danseuses, parce que ce n'est pas une comédie musicale, c'est une fresque historique, mais on a quelques scènes qui sont dansées ou qui sont chantées. Et puis notre troupe est aussi constituée d'un orchestre, puisque nous avons la chance de travailler avec un compositeur, Richard Liégeois, qui nous a composé du coup une musique originale qu'on fait enregistrer par un orchestre d'une cinquantaine de musiciens qu'on a réunis et dont on a assisté aux premières répétitions ce week-end et c'était un moment très fort pour toute la troupe. Sur le décor que je vous ai montré, je vais vous en montrer une vue. Alors c'est une visualisation 3D, ça n'est pas une vraie photo, où on a placé du coup notre décor dans la salle du Palais des Congrès. Donc vous voyez, c'est un décor qui représente en fait le bas de la cathédrale et qui nous permet d'avoir du coup ce décor assez imposant, mais au niveau de la galerie des rois de la cathédrale ici, à 6 mètres de haut, on aura des acteurs qui vont évoluer pour donner vraiment de la verticalité en fait à cette scénographie et permettre d'utiliser pleinement le potentiel des salles dans lesquelles on va jouer. Comme on a beaucoup de monde sur scène,
On veut vraiment en fait que le public soit saisi visuellement par l'ampleur du spectacle, parce que ça permet en fait de faire passer le message plus efficacement à partir du moment où l'ensemble du spectacle est prenant et plonge le spectateur dans les ambiances qu'on a imaginées. Au-dessus du décor, on a d'ailleurs une statue d'une Vierge à l'Enfant qu'on a fait sculpter par un artisan sculpteur, et qui discrètement sur le côté, mais qui veille sur la scène et sur le spectacle pendant toute la représentation. Les costumes du spectacle sont réalisés sur mesure par nos couturières qui travaillent depuis plus d'un an pour réaliser les 300 costumes sur mesure du spectacle. Alors, il y a énormément de costumes parce que comme on traverse les époques et qu'on est très nombreux, évidemment, ça multiplie le nombre de costumes. Mais on s'y est pris là aussi très en amont. Tout ce travail-là sur les décors, les accessoires, les costumes sont des choses sur lesquelles on travaille depuis longtemps, et que la confection a été réalisée il y a plus d'un an pour essayer vraiment toujours de chercher la qualité la plus irréprochable qui soit. Toujours en fait ce souci de qualité, de se dire que si on veut pouvoir toucher les cœurs avec un spectacle de ce genre, il faut que la qualité soit toujours au rendez-vous, que la personne puisse se concentrer uniquement sur le cœur du spectacle, sans être distrait par les choses qui n'iraient pas. On veut vraiment que la personne en fait soit saisie par le spectacle. En plus de ces décors, de ces costumes, de ces acteurs, de ces accessoires, on a évidemment une grosse installation et création lumière. On a de la vidéoprojection aussi par-dessus le décor. On travaille pour ça du coup avec des prestataires spécialisés qui sont habitués des grosses productions et des salles dans lesquelles on va jouer. À propos des salles, du coup, justement, quel est le calendrier du spectacle? Nos premières représentations auront lieu les 30 juin, 1er et 2 juillet au Palais des Congrès de Paris. Ça a été annoncé dans le Parisien dimanche matin. Donc c'est une salle, la salle du Palais des Congrès, c'est une salle mythique dans laquelle se sont joués énormément de grands spectacles, de grandes comédies musicales aussi, mais de grands ballets, de spectacles de Robert Hossein aussi. Et on voulait une salle qui soit à la hauteur de Notre-Dame de Paris. Et c'est pour ça qu'on a choisi la salle du Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris, et que le spectacle par la suite part en tournée à partir d'octobre 2023 jusqu'au moins en juin 2026. J'ai indiqué ici la date de décembre 2025 parce que le produit financier qu'Édouard vous présentera après, lui, court jusqu'en décembre 2025, mais nous comptons après ça continuer entre 6 mois et 1 an de tournée, voire au-delà si d'autres opportunités se présentent. Donc l'idée, c'est d'aller dans toutes les grandes villes de France lors de cette tournée. Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Reims, Orléans, Strasbourg et d'autres, en commençant par Lyon. On était d'ailleurs à Lyon avec Édouard aussi la semaine dernière pour une présentation de la Dame de Pierre, et j'en ai profité pour rencontrer quelques futurs partenaires locaux, et je suis toujours saisi de voir à quel point partout en France, Notre-Dame de Paris est un symbole qui rassemble. Que les gens soient parisiens ou ne le soient pas, en fait, tout le monde a bien compris que derrière Notre-Dame de Paris, il y avait aussi la figure de la Vierge Marie, qui elle est universelle et qui peut parler aux Parisiens, aux non-Parisiens, et aux croyants et aux non-croyants. Après ces représentations dans les différentes villes de France, on a l'intention de revenir à Paris chaque année pour rejouer sur les dates anniversaires de l'incendie, donc mi-avril. Donc c'est-à-dire que dès 2024, on reviendra jouer à Paris pour 3 jours avant de continuer la tournée dans d'autres villes, du coup ce pendant 3 ans. Quels sont les fruits qu'on cherche à produire avec ce spectacle? On en a identifié plusieurs. Le slogan un peu du spectacle, c'est rebâtir Notre-Dame dans le cœur de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire retrouver le sens en fait de Notre-Dame de Paris, le vrai sens. Qu'est-ce qu'une cathédrale et quelle est l'importance d'une cathédrale pour nous? On a identifié 4 sens en fait à Notre-Dame de Paris. Il y a le sens spirituel, bien entendu, avec la figure de la Vierge Marie et la vocation dédiée au culte de la cathédrale, bien sûr. Il y a aussi le sens patrimonial, étant donné que Notre-Dame de Paris était quand même le monument le plus visité de France
voire d'Europe avant l'incendie, et que c'est un symbole de notre patrimoine français. La dimension historique, parce qu'à travers l'histoire de Notre-Dame de Paris, on découvre l'histoire de la France. Tout le monde y est passé, les rois, les empereurs, les présidents, des personnages illustres ou des humbles pèlerins, tout le monde est passé à Notre-Dame de Paris, et on découvre vraiment, on place Notre-Dame de Paris dans la grande histoire de France. Et puis le sens artistique, avec tous ces artistes qui sont liés au destin de Notre-Dame de Paris. Ces premiers artistes, ce furent les bâtisseurs de cathédrales, et puis tous ceux qui, au fur et à mesure des siècles, l'ont restauré, ont créé des choses là-bas. Victor Hugo, Viollet-le-Duc, et puis on espère aujourd'hui, nous, s'inscrire dans cette tradition des artistes attachés à Notre-Dame de Paris. Comme les Français sont attachés à Notre-Dame, comme l'a montré l'incendie, justement, en fait, on veut saisir cette occasion, ce réveil un petit peu de l'attachement à la cathédrale qu'il y a eu avec l'incendie. On veut le saisir pour rappeler ce sens et d'une certaine manière évangéliser dans ces 4 domaines-là, à la fois le domaine spirituel, patrimonial, historique et artistique. Et vraiment, notre public cible, ce sont toutes ces personnes émues et bouleversées par l'incendie, quelle qu'elle soit, et sans forcément connaître, et qui ne connaissent pas forcément l'histoire de la cathédrale. Le deuxième impact direct du spectacle, au-delà des spectateurs, c'est aussi la troupe, puisqu'on a une troupe du coup constituée de 190 jeunes bénévoles et qui, par leur engagement, veulent évangéliser par l'art aussi, et peuvent révéler des vocations artistiques et devenir des artistes engagés pour notre société. Donc, comme je vous le disais, 190 personnes. L'association a 250 adhérents, en comptant les troupes du coup des autres spectacles qu'on peut faire par ailleurs, comme le Grand Hiver que je vous présentais tout à l'heure. Et puis, on a l'organe de gouvernance principal de l'association. C'est un bureau composé de 5 personnes, avec chacun sa spécialité, dont je suis le président. Et puis, autour de ce bureau, on a 25 responsables qui œuvrent dans tous les domaines de création et de production du spectacle, donc que ce soit des responsables artistiques ou des responsables de production en communication, logistique, administratif, etc. 90 personnes sur scène. De nombreux jeunes dans la troupe sont par ailleurs en école de théâtre ou en école de comédie musicale, ou danseurs professionnels, ce qui nous permet en fait d'avoir là encore une vraie recherche de la qualité dans le spectacle. Moi, de toute façon, ayant été formé au Puy du Fou, j'ai toujours considéré que bénévole ne voulait pas dire amateur, parce que au Puy du Fou, si vous y êtes allé, après si vous avez vu la Cinécénie, du coup, qui est un spectacle joué par des bénévoles, on voit bien que la recherche de l'exigence est la même que dans un spectacle professionnel, et c'est cet état d'esprit-là aussi qu'on a voulu insuffler dans le spectacle. Donc un orchestre aussi de quasiment une cinquantaine de musiciens, et puis toujours une trentaine de personnes autour dans les équipes de création, de costumes, de décors, d'accessoires, etc., qui œuvrent à la bonne réalisation du spectacle. D'un point de vue financier, en ce qui concerne le spectacle, voici les éléments que je vais vous présenter. On a séparé en fait deux budgets, voire 3 si on compte la tournée. C'est le coût de création du spectacle. Donc c'est l'investissement en fait qui très concrètement nous permet de financer les costumes, les décors, la musique originale, l'enregistrement de l'orchestre, etc. Et celui-là, du coup, il s'élève à 456 000 €, dont 56 000 € ont été financés par des dons, donc 12% de la somme. Et notre besoin en financement sur cette création, il est de 400 000 €. Donc la levée qu'on a lancée avec Credo est de 500 000 €, puisque le projet de tournée qu'on a par la suite nous impose le fait d'avoir un fonds de roulement nécessaire, mais voilà, l'argent que vous pouvez investir via cette levée sert très concrètement à créer des choses qui vont durer dans le temps. Les représentations à Paris, pour vous donner du coup un ordre d'idée, coûtent 385 000 €. Et comme vous le voyez, elles sont très largement financées par la billetterie du spectacle, 335 000 € de billetterie, donc 88%.
en partant sur une hypothèse de taux de remplissage à 70% de la salle, ce qui pour un spectacle à Paris qui parle de Notre-Dame de Paris reste raisonnable, et 50 000 € qui proviennent de sponsoring et de subventions. Sachant que bien évidemment les chiffres de billetterie qui sont annoncés sur le tableau sont notre seuil de rentabilité, mais qu'il y a une vraie marge qui existe, puisqu'on vise bien sûr des salles pleines. Sur la tournée, le coût d'un week-end de tournée, parce que du coup quand on viendra dans une ville, on jouera le samedi ou le samedi et le dimanche, donc sur 1 ou 2 jours. Le coût d'une date de tournée de 215 500 €, dont là encore une part écrasante par la billetterie, donc 200 000 € de billetterie. Encore une fois, c'est notre seuil de rentabilité qui correspond à une jauge de 60% dans la salle. Et puis 15 000 € de sponsoring ou de subvention. Voilà, donc ça, ce sont nos seuils de rentabilité sur les différents types de représentations, ainsi que les coûts de création du spectacle. Et je vais maintenant laisser Édouard vous présenter le produit financier. Et alors ça, je vais juste dire un tout petit dernier mot, Édouard, parce que je me rends compte que j'ai oublié 2 choses. Bien sûr. C'est que, bien entendu, des investisseurs seront invités au Palais des Congrès pour la première et pour l'inauguration du spectacle, et une rencontre avec les artistes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'intérêt du tableau que je vous ai présenté ici, c'est que on voulait vraiment en fait créer une œuvre artistique qui puisse durer, qui puisse toucher sur quelques années plus de 150 000 personnes. Et c'est pour ça qu'on a imaginé un modèle, un type de spectacle qui puisse se financer principalement par sa billetterie. Mais Symphonia Productions est une association à but non lucratif, donc le besoin en financement et l'investissement initial passe forcément par une campagne avec Credo Lending, et qu'il s'agit bien de financer l'investissement et non pas chaque représentation du spectacle. Voilà. Merci Corentin. Alors, avant de passer aux questions-réponses, et vous pourrez donc lever votre main, on va parler du produit financier. Alors, vous allez voir, c'est un produit financier extrêmement lisible. Le terme royalty peut paraître un peu complexe. En réalité, derrière ce terme, c'est extrêmement simple. Donc, c'est un produit financier sur 3 ans. On va le voir avec un rendement cible. Je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière, mais qui serait de 22% annuel, en rentabilité annuelle. Donc, une rentabilité quand même assez incroyable pour aujourd'hui un investissement, encore plus dans la culture. Et donc, les échéances, vous le verrez, c'est annuel, donc bien sûr sur 3 ans, 3 ans de production, même si, vous l'avez compris, Corentin l'a dit, le spectacle a se jouer plus que 3 ans. Vous voyez en dessous, mais vous les retrouverez dans les documents à télécharger sur credolending.fr ou credofunding.fr, les 2 adresses même au même endroit. Vous retrouverez ces éléments quand vous allez cliquer sur la vignette La Dame de Pierre, donc avec toute l'explication que Corentin vous a présentée ce matin, et puis vous avez même un peu plus de détails, notamment sur la partie financière. Vous avez les fécondités du projet, la finalité du projet, la raison d'être du projet à travers les principes de la doctrine sociale de l'Église. Vous voyez, bien commun, destination universelle des biens, subsidiarité, participation, solidarité. Et donc, la majeure des principes de la doctrine sociale de l'Église sur ce projet, c'est la majeure bien commun. Voilà, on va passer directement à un tableau pour vous présenter en détail le produit financier. Donc, ça, c'est la diapositive suivante. Et donc, la vocation de ces 500 000 € de levée, donc aujourd'hui, nous avons levé 115 000 €. Vous voyez, on avance bien puisque ça fait 15 jours que le produit financier est lancé. Et bien, ces 500 000 € vont financer donc la production du spectacle, la création du spectacle pour à peu près 400 000 € et 100 000 € qui est un besoin sur la première année pour vraiment lancer les choses et arriver aux représentations qui commencent à générer un autofinancement. Alors, d'une manière très concrète, les royalties, c'est un contrat de revenus futur. Et donc, contractuellement, eh bien, Symphonia Productions, donc l'association qui porte le spectacle, donc sur la Dame de Pierre, eh bien, il y a eu un engagement de taux qui vont être directement liés au chiffre d'affaires du spectacle, donc à la billetterie et à sa boutique en ligne, puisqu'il y aura des produits dérivés du spectacle.
Donc, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel du spectacle, c'est billetterie plus boutique en ligne. Et donc, vous voyez 2023, 2024, 2025, donc les 3 ans qui concernent ce produit financier, vous avez un chiffre d'affaires prévisionnel qui est détaillé dans les documents que vous pourrez télécharger. Vous pourrez voir concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, vous verrez le nombre de spectateurs qui est en prévision et puis donc le prix du billet ventilé sur les spectateurs prévisionnels. Donc, l'engagement qu'a pris Symphonia Productions, c'est ce que vous voyez, les taux de royalty, les taux de redevance. Première année, eh bien, 10% du chiffre d'affaires prévisionnel sera reversé aux investisseurs. Deuxième année, ce sera 15%. Et la troisième année, ce sera aussi ce taux de 15%. Et donc, si on a ce chiffre d'affaires prévisionnel donc réalisé, donc année 1, année 2, année 3, et bien sur l'année 1, le montant de redevance qui sera reversé aux investisseurs sera de 109 463, vous le voyez. L'année 2, eh bien la part reversée aux investisseurs sera de 339 510 €. C'est tout simplement le taux de royalty, le taux de redevance de 15% multiplié par le chiffre d'affaires prévisionnel, enfin le chiffre d'affaires réalisé en l'occurrence quand on sera en année 2. Et puis année 3, donc pareil, on sera de l'ordre de 335 217 € reversés donc aux investisseurs. Cela donne quoi concrètement? Eh bien, pour un investissement de 5 000 €, eh bien, le calcul est simple. Vous regardez ce que représentent ces 5 000 € sur le montant de la levée totale. Donc, 5 000 € sur 500 000, ça fait eh bien, 1%. Jusqu'ici, c'est extrêmement simple. Vous voyez 1%. Et donc, eh bien, pour savoir ce que va vous rapporter les 5 000 €, eh bien, les 1%, donc la représentation des 5 000 sur les 500 000 de levée totale, eh bien, vous les multipliez au montant de redevances qui seront versées donc, chaque année. Et donc, 1% de la redevance année 1, 1% de 109 463, ça donne 1 095 €. Donc, la personne qui aura investi 5 000 € la première année, si le chiffre d'affaires est bien de 1 094 634, donc ce qui est prévu, eh bien, par rapport au taux de redevance contractualisé, l'investisseur percevra 1 095 € la première année. La deuxième année, l'investisseur qui aura donc investi 5 000 € en année 0 recevra 3 395 €. Et la troisième année, l'investisseur recevra 3 352 €, soit un total sur 3 ans de 7 842 €. Comme il a investi 5 000 € en année 0, eh bien, la plus-value sera de 2 842, la différence entre 7 842 perçus et les 5 000 € investis. Et donc, si on annualise eh bien, cette plus-value qui sera récupérée, vous l'avez vu, au fil du temps, donc entre l'année 1 1095, l'année 2 3300 et l'année 3 3300 à peu près, eh bien, ça fait un taux de rendement de 22% annuel, ce qui est considérable. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça fait autant? Eh bien, en fait, ce qui a été partagé avec Symphonia Productions, c'est de se dire que sans les investissements de départ, sans les 500 000 € d'investisseurs, eh bien, le spectacle ne pourrait pas avoir lieu. Et donc, ces 22% rendement annualisé, ça correspond en réalité à un partage de la richesse créée économique sur 3 ans de 50%. C'est-à-dire que la moitié de la richesse créée par le spectacle, si on est sur ces chiffres d'affaires prévisionnels, eh bien, reviennent pour une part donc pour la moitié à Symphonia et pour l'autre moitié aux investisseurs, donc ce qui fait ce rendement annualisé. Alors, vous avez le détail, c'est vrai qu'on vous l'a mis comme ça, vous le voyez, mais vous pourrez le retrouver dans les documents sur le site internet de credofunding.fr ou credolending.fr. Vous voyez que pour l'année 2023, il est prévu 7 représentations avec un total de 27 535 spectateurs. Et donc ça donne une billetterie d'1 million d'euros, à peu près 1 78 000 €. Le prix du billet sera aux alentours de 35 € en moyenne. Une boutique qui représente, vous voyez, une part de 16 000 €. Et donc un chiffre d'affaires prévisionnel global de 1 94 634 que vous retrouvez donc en année 1 sur la gauche. Année 2, année 3, vous avez ces détails. Alors, il y a une petite subtilité en plus qui n'est pas neutre, et on va le voir dans la slide, dans la diapositive suivante, c'est que, eh bien, on a, entre guillemets, borné les choses à la hausse et à la baisse. Je m'explique. Si, au bout de 3 ans, alors, ne regardez pas année 3, année 4, année 5 en haut, parce qu'il y a une petite erreur. C'est bien donc année 1, année 2, année 3 pour les 3 premières années, et puis année 4, année 5, année 6 pour les années qui suivent. Donc, si au bout des 3 ans, vous constatez votre investissement et vous n'avez récupéré que votre investissement de départ, c'est-à-dire 5 000 € si on prend notre exemple au préambule, et un rendement annualisé
inférieur à 4% donc, par an, eh bien, Symphonia Productions s'est engagé à verser une redevance complémentaire en année 4, l'année qui suit, en réalité, puisque le spectacle sera encore joué, et peut-être qu'il sera joué d'ailleurs une année encore supplémentaire, et peut-être encore une année supplémentaire, peut-être encore 3 ans après les 3 premières années. Et donc, en réalité, l'idée, c'est que l'investisseur ne pourra pas percevoir moins de 4% de rendement annualisé. C'est un engagement que Symphonia Productions prend vis-à-vis de ses investisseurs. Donc, si les 3 premières années sont inférieures en termes de prévision à ce que, enfin, en termes de réalité, inférieur à ce qui est prévu, eh bien, les redevances continueront après l'année 3. Voilà ce qui est prévu pour que l'investisseur perçoive au minimum 4%. Et puis, il y a une borne aussi à la hausse. Si le spectacle, entre guillemets, cartonne et fait mieux que ce qui est prévu, eh bien, l'investisseur ne percevra pas plus de 24% annualisé, ce qui est déjà, évidemment, une rentabilité extrêmement conséquente. Donc, le surplus sera évidemment pour Symphonia Productions. Et donc, dès l'année 4, et puis le produit financier s'arrêterait si l'investisseur a perçu au minimum 4% de rendement annualisé sur les 3 ans. Et donc, à ce moment-là, évidemment, 100% des recettes seront perçues par Symphonia Productions. Alors, vous allez me dire, à quoi va servir les bénéfices de ce spectacle? Eh bien, ils vont servir à financer évidemment d'autres spectacles, puisque vous ne pouvez pas imaginer du haut de ces 24 ans, le nombre d'idées qu'a Corentin sur d'autres spectacles historiques qui vont permettre déjà de prodiguer, d'insuffler dans les cœurs une vraie connaissance historique et inspirante de notre histoire, et puis les choses qui vont permettre aussi de s'envoler et d'élever, comme on dit, les âmes. Alors, d'une manière très concrète, comment on peut investir dans la Dame de Pierre, donc à travers le produit financier que je viens de vous présenter? C'est extrêmement simple, il suffit d'aller s'inscrire sur le site credofunding.fr ou credolending.fr, donc il suffit de s'inscrire, donc avec vos différentes informations personnelles, hein, nom, prénom, adresse, date de naissance. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Il suffit ensuite de cliquer sur le projet La Dame de Pierre, cliquez sur le bouton « Je souhaite investir » et donc là, vous rentrez dans le tunnel d'investissement et donc vous notifiez le montant que vous souhaitez investir. Le minimum est de 500 €. Alors, il y a 15 € de droits de souscription, donc c'est 515 pour être précis, le minimum. Vous pouvez payer soit par carte bancaire si c'est inférieur à 2 000 €, soit c'est par virement ou par chèque. Donc, vous voyez, vous avez l'ensemble des possibilités. Et une fois que vous avez investi, eh bien, vous êtes investisseur. Le produit financier commencera à courir à partir du début d'année 2023, donc à partir du 1er janvier. Et donc, vous percevrez la première redevance début 2024, une fois qu'on aura constaté par un expert indépendant, un expert comptable, une fois qu'on aura constaté le chiffre d'affaires officiel, donc billetterie plus boutique de l'année 2023. Voilà, sur le spectacle, évidemment, La Dame de Pierre. Petite précision, donc Symphonia Productions, vous l'avez vu, réalise et produit d'autres spectacles. Hein. On a vu Le Grand Hiver tout à l'heure, il y a eu l'épopée musicale dans un temps passé. Eh bien, le produit financier concerne évidemment uniquement le spectacle La Dame de Pierre, donc l'expert comptable qui nous donnera ce chiffre d'affaires officiel sur lequel on va bâtir et qu'on va appliquer le taux de redevance, sera uniquement centré sur le spectacle La Dame de Pierre. Voilà, vous savez tout normalement sur la partie financière, mais je suis évidemment totalement à votre disposition pour répondre à toutes les questions possibles. Et donc, c'est à vous. Il est 9h09. On se donne 20 minutes pour les questions-réponses. Et donc, vous avez la possibilité de lever la main avec le bouton réaction que vous avez sur Teams. Et donc, on va vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions directement, soit à Corentin, soit si c'est sur la partie financière, produit financier, à moi-même. Alors, nous avons une première question de Monsieur Jacques. Vous pouvez, voilà, très bien, parfait. Vous avez allumé votre caméra et donc vous avez branché votre micro. C'est parfait, c'est à vous. Bonjour, merci pour cette présentation et bravo pour cette initiative. J'ai une question sur l'aspect financier justement. Que se passe-t-il si la levée de fonds est inférieure à 500 000 €? Alors, c'est une très bonne question. On a une sorte de worst case scénario, c'est-à-dire qu'on ne peut pas
on ne peut pas lever moins de 300 000 € pour vraiment lancer le spectacle. Et puis, on a des portes de sortie derrière pour pouvoir justement récupérer les 200 000 qui manqueraient sur le premier trimestre 2023. Donc, on a ce point, on va dire, de non-retour qui est de 300 000 € minimum. Alors, on est déjà à 115 000 en 15 jours. Donc, je vous avoue, on est assez serein sur ce scénario puisqu'on se donne jusqu'à à peu près Noël pour aller lever ces 500 000 €. Et de par l'enthousiasme et de ce qu'on voit, on est extrêmement serein de par notre expérience. Mais vous avez raison, le pire n'est jamais impossible. Et donc, voilà, le scénario du pire, c'est 300 000 minimum. Si on est en dessous, remboursement total des investisseurs. Hein, et donc, malheureusement, il faudra que l'association Safrenia Production aille chercher de l'argent par d'autres canaux. Donc ça, c'est vraiment le scénario du pire. On est à 300 000, on y va quand même. Les investisseurs sont prévenus pour qu'ils puissent quand même être d'accord avec le fait d'y aller. Et là, il y aura une nouvelle action qui sera prise en main, donc premier trimestre, pour aller chercher les 200 000 restants, pour arriver jusqu'au mois de juin, pour la première rotation à Paris, 30 juin. Et donc ça, c'est le scénario, on va dire, médian. Et puis, on arrive à 500 000, évidemment. Pas de débat, tout est au beau fixe. Et donc, le produit financier et les bouclés commencent à courir au 1er janvier. Donc voilà, minimum 300 000, en dessous de 300 000, remboursement des investisseurs. Et si on est entre 300 000 et 500 000, le restant, on ira le chercher sur le premier trimestre 2023. Et si on est à 500 000, champagne. Et je vous l'annonce, on sera à 500 000 parce qu'on donne tout. Et on a un projet qui est magnifique et qui est très bien monté. Donc, il n'y a pas de raison. Et à l'inverse, si on dépasse les 500 000? Alors, si on dépasse les 500 000, il y a toujours la question qui est posée à l'association pour voir s'il y a un intérêt de lever plus en fonction d'éventuels surcoûts. Mais le deal, c'est vraiment 500 000. Donc, pareil, il y aura un gros cas de conscience parce que plus on lève, plus la rentabilité sera erronée pour les investisseurs. Donc, il y a un enjeu aussi de ce côté-là. Donc, il n'y a pas de raison qu'on aille, sauf, on va dire, scénario d'explosion tarifaire qui remet en cause le montant global de la production du spectacle. Il n'y a pas de raison qu'on aille plus haut que 500 000 €. Mais on essaie d'être très pragmatique. Voilà, Monsieur Jacques, est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, tout à fait. Parfait. Donc, le champ des possibles est ouvert pour une nouvelle question. Donc, vous pouvez lever la main avec le bouton réaction. Donc, tant qu'il n'y a pas de question, on peut vous donner... Ah, il y a une nouvelle personne qui... Monsieur Bonnel pose une question. Vous pouvez prendre la main en activant votre micro. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si nous allons être informés de l'évolution des souscriptions, de l'évolution du chiffre d'affaires, de l'évolution de cette affaire. Est-ce qu'on va être informé et de quelle façon, s'il vous plaît? Oui, alors, déjà sur la plateforme, vous pouvez voir en direct le montant qui est levé. Et donc, sur l'évolution, donc sur la levée de fonds, tout est totalement transparent et en direct. Donc, vous pourrez voir l'évolution avec évidemment le pourcentage qui reste à lever et donc le montant exact à lever d'ici donc Noël prochain. Donc, sur la levée de fonds, c'est extrêmement clair et transparent et c'est en direct via la plateforme, donc sur le site credofunding.fr ou credolending.fr. Vous avez l'information sur les deux en allant cliquer sur la vignette du projet avec la photo, donc la Dame de Pierre. Sur la suite, évidemment, tous les investisseurs seront invités à la première, le 30 octobre. Donc, si vous êtes investisseur, notez bien cette date. Et puis, si vous n'êtes pas investisseur, évidemment, la billetterie va s'ouvrir. Hein, Corentin pourra donner l'information, mais vraiment dans les semaines qui arrivent, donc pour ces dates de Paris. Donc, vous serez invité le 30 octobre pour aller rencontrer toute l'équipe de Safrenia Production, les artistes, et puis boire un petit verre, on va dire, dans les loges. Donc, un moment assez particulier, assez incroyable à vivre le 30 octobre. Et donc là, on vous donnera quelques informations, mais ce qui est important, c'est de vous donner des informations à la suite des représentations. On vous donnera la billetterie des différents spectacles pour vous donner concrètement l'évolution du succès ou non des premières représentations. Donc, il y en aura 7
au total, mais vous aurez un détail très concret du chiffre d'affaires et donc de ses sources entre la billetterie par représentation et puis la boutique en janvier 2024. D'accord, merci. Je vous en prie, M. Bonnet. Merci. Nous avons la possibilité de répondre encore à des questions avec Corentin. Alors, Corentin, avant qu'on ait la troisième question, parlez-nous de la billetterie. Quand est-ce qu'elle ouvre pour notamment les représentations parisiennes? Alors, la billetterie du spectacle va ouvrir d'ici 2 semaines maximum. On est en train de finaliser la répartition des places dans la salle avec l'équipe du Palais des Congrès. Donc oui, d'ici mi-novembre, les gens pourront commencer à se procurer des billets et on est harcelé tous les jours de personnes qui veulent, qui nous disent dites-nous dès que la billetterie ouvre, qu'on prenne les places. Donc on a très hâte d'ouvrir cette billetterie. Ce sera aussi un très bon indicateur sur la réussite future du spectacle et l'engouement, mais qu'on peut déjà mesurer, qui est très concret. Voilà. Alors évidemment, si en 10 jours, on est plein à craquer sur les 3 dates de Notre-Dame de Paris, voire déjà la première, on communiquera évidemment dessus, ce qui facilitera et aidera à démontrer l'enthousiasme à travers ce projet. Et donc, ça peut aussi aider à finaliser cette collecte de fonds qui part quand même tambour battant, hein, parce qu'en l'espace de 15 jours, 115 000 €, ce n'est pas neutre, avec des tickets d'investissement qui sont assez importants, hein, puisqu'on a des tickets d'investissement qui vont aujourd'hui pour les personnes physiques, jusqu'à 20 000 €. Donc, sur un projet culturel, c'est des tickets qui, on va dire, traduisent une certaine confiance dans la réalisation de ce spectacle. Donc, en tout cas, ça nous donne beaucoup, on va dire, de certitude sur le bon déroulé et la bonne finalité de cette levée de fonds. Oui, je voulais vous demander aussi, vous parlez du 30 octobre, mais Pardon, du 30 juin. Ah, 30 juin. Petite coquille matinale. C'est bien le 30 juin, la première représentation parisienne. C'est un samedi 30 juin 2023. Et puis, il y aura une représentation le dimanche après-midi et soir. Quentin, rappelle-nous les trois parisiennes. Vendredi soir, samedi soir, dimanche après-midi. Et en fonction de l'évolution de la billetterie, on ouvrira peut-être une 4e représentation aussi. Voilà, on essaie toujours d'être flexible en fait en fonction de la demande. Parfois, du coup, on demande à notre troupe de jouer 2 fois dans la même journée, ce qui est intense, mais ça permet de toucher plus de spectateurs. Donc le 30, rectification, c'est bien un vendredi. Donc la première est un vendredi et non pas un samedi. Voilà. Soyons précis. Merci. Donc on peut parler, Corentin, pour parachaver ou pour attendre une nouvelle question, on peut parler de la moyenne d'âge incroyable de la troupe. La moyenne d'âge de la troupe est à peu près de 21 ou 22 ans en fait. Donc les plus jeunes ont 18 ans et on a un vétéran qui a 41 ans, mais sinon c'est surtout jusqu'à 28-30 ans. Merci pour le vétéran, c'est sympa. Et donc une troupe très jeune, mais non seulement avec beaucoup d'énergie et de motivation, mais surtout pour une part significative de la troupe de vraies expériences en fait, par ailleurs dans les domaines qu'ils pratiquent. Par exemple, dans notre orchestre, le niveau de l'orchestre est assez incroyable parce qu'on n'a que des musiciens qui ont terminé tout leur cycle de conservatoire. Donc, on a cette chance en fait d'avoir énormément de jeunes avec énormément d'énergie et aussi en fait déjà énormément de talent et de compétences. Donc, c'est une vraie fourmilière. Et on était en répétition là le week-end dernier. Et il faut imaginer vraiment 190 jeunes réunis au même endroit pour faire un même projet. C'est très, très fort à voir. Alors, Corentin, on peut parler quand même d'un petit rêve. Qui pourrait voir le jour. Bon, évidemment, après peut-être 3 ans d'exploitation, mais racontez-nous ce petit rêve. On rêverait de jouer un jour le spectacle sur le parvis de Notre-Dame. Et si du coup, si ça se faisait,
on n'aurait plus de décor de fond de scène puisque notre décor serait directement la cathédrale. Voilà. Et en fait, ça permettrait de toucher énormément de spectateurs, énormément de Parisiens en quelques jours de spectacle. Mais tout à l'heure, Édouard parlait des bénéfices potentiels du spectacle. Les bénéfices potentiels du spectacle peuvent aussi permettre de financer ce genre d'opération parce que jouer un spectacle aussi gros comme ça en plein air avec les contraintes de sécurité, de logistique, de technique qu'il y a, c'est très difficile d'en faire un modèle rentable pour le coup. Je parle de la représentation en extérieur, hein, pas des représentations en salle. Mais du coup, voilà, les bénéfices qui vont être dégagés par la représentation en salle pourraient permettre de financer aussi ce genre de représentation exceptionnelle devant Notre-Dame. On espère que ce rêve aura lieu, mais on va dire étape par étape. Alors Corentin, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de tout l'écosystème de soutien qui vous vient de partout? Alors, on voit qu'il y en a de plus en plus, et je pense que si on refait cette vidéo dans 3 mois, on pourra allonger la liste d'une manière assez considérable. Mais déjà, racontez-nous un peu les différentes personnalités ou les gens qui ont vraiment une sorte d'aura, ou les institutions qui sont en tout cas en soutien de ce projet et qui le voient d'un très bon œil. Alors, je ne pourrais pas vous citer énormément de noms parce que justement, on est en discussion avec toutes les grandes institutions en fait, parisiennes ou liées à Notre-Dame de Paris. Et que depuis que les répétitions ont commencé et que la presse a commencé à en parler, ils s'intéressent aussi de près au projet. Donc effectivement, on va annoncer tout un grand nombre de partenariats ou de soutiens dans les semaines qui viennent. Donc je ne me risquerai pas tout de suite à vous donner des noms, mais en tout cas, sachez que l'engouement qu'on voit au niveau du public, on le retrouve aussi en fait au niveau des personnalités et des institutions qui ont le sentiment que c'est un spectacle qui peut faire vraiment du bien, qui peut toucher largement et qui peut faire beaucoup de bien pour Notre-Dame de Paris aussi. Voilà. Parfait, merci Corentin. Alors, est-ce que pour nos survivants du webinaire à 9h22, est-ce qu'il y a encore quelques questions, des zones d'ombre? Alors, on mettra le lien de la billetterie sur la page de collecte aussi, la page levée de fonds de Credo Lending, Credo Funding. Comme ça, vous pourrez aussi aller sur cette page. Sachez qu'il y a un site internet dédié totalement à ce spectacle. Vous pouvez, en tapant la Dame de Pierre sur Google, vous allez directement sur ce site internet. Tout à fait, ladamedepierre.fr. Voilà, damedepierre.fr. Donc, vous pourrez aller voir les dernières nouvelles. Et puis, donc, il y a eu ce que relatait le Parisien, il y a eu une dernière répétition avec l'ensemble des artistes dimanche dernier, donc à Paris, avec une vidéo qui va sortir incessamment sous peu sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Donc, il y a le compte LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn, de la Dame de Pierre, de Symphonia Production, pardon, de l'association Symphonia Production. Donc, vous pourrez suivre évidemment toutes les actualités de la Dame de Pierre à travers ce site. Et vous suivez aussi les autres spectacles qui sont produits par cette association. Et puis, sur la page LinkedIn aussi de Credo Lending, vous pourrez suivre l'ensemble des actualités de la Dame de Pierre, puisqu'on va tous les relayer. Et notamment, on va relayer incessamment sous peu donc, cette vidéo qui résume cette belle journée. Enfin, c'était sur 2 jours, 2 jours, oui. Ce week-end de répétition. Donc, la représentation qui a eu lieu à Saint-Léon. Donc, un beau lieu de répétition dans le 15e à la Botte-Piquet. Parfait. Eh bien, écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, on va laisser Corentin conclure. Toujours sympa de laisser ce dernier mot à ce beau porteur de projet, jeune et déjà aguerri. Et donc, on a hâte de voir ce dont il est capable avec l'ensemble de sa troupe le 30 juin prochain. Donc, voilà. Corentin, merci à tous en tout cas de votre participation. N'hésitez pas donc à nous suivre à Credo Lending. On a à peu près au minimum un webinaire par mois sur un beau projet qu'on souhaite mettre en valeur. Mais comme nous sommes en phase d'accélération, il y a des chances qu'on ait plutôt un webinaire tous les 15 jours à partir de maintenant. Donc voilà, sachez que les belles initiatives accélèrent, montent de partout. Donc ça peut nous donner quand même beaucoup d'espérance sur le devenir de notre beau pays. Voilà, Corentin, à toi pour le final. Un dernier mot très rapidement, c'est la Dame de Pierre, c'est vraiment une œuvre qui vient du cœur. C'est une œuvre
porté par une jeunesse pleine d'énergie et qui regarde ses racines, qui regarde d'où elle vient, son passé, mais qui regarde aussi vers l'avenir et qui veut, à sa manière, devenir une génération de bâtisseurs de cathédrales.